Martyrs d'Algérie, bienheureux Pierre Claverie et ses compagnons. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle en mémoire des martyrs d'Algérie, les bienheureux Pierre Claverie et ses compagnons célébrés le 8 mai. La première lecture est tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 7, versets 9 et 14 à 17. Les gens vêtus de robes blanches ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Avec le psaume 30-31, nous répondrons « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit ». Enfin, de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 9, versets 23 à 26, Jésus nous dit « Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la sauvera ». Pour nous encourager dans notre marche comme témoins du Christ, nous vous proposons maintenant un texte de notre confrère Vincent Somboro. Aujourd'hui, nous célébrons les bienheureux martyrs d'Algérie dans le calendrier liturgique de l'Afrique du Nord. Il s'agit des bienheureux martyrs composés de religieuses tués pendant la décennie noire algérienne et béatifiés le 8 décembre 2018 à Oran. Il faut rappeler que cette béatification est la toute première dans un pays musulman. Parmi ces martyrs se trouvent nos 4 confrères pères blancs tués à Tizouzou le 27 décembre 1994. Diolanga Alain, Chevilla Jean, Dekes Charles et Chessel Christian. Bien que nous ne soyons pas tous en Afrique du Nord, je crois qu'il serait bien pour toute la société des missionnaires d'Afrique de prévoir une façon de célébrer et de mettre en avant cette mémoire liturgique. Il ne s'agirait pas seulement d'une simple célébration de mémoire, mais surtout du rappel de notre vocation au service du royaume de Dieu, avec les risques que cela importe. Et peut-être de nous rappeler de l'Algérie, cette terre que le cardinal Lavigéry a considérée comme la porte d'ouverture sur l'Afrique. Je pensais à cela lorsque j'ai vu le pape Léon XIV dans cette basilique Notre-Dame d'Afrique. L'Algérie était pour lui aussi la porte d'entrée pour son voyage apostolique en Afrique. Et justement, en parlant des bienheureux martyrs d'Algérie, on ne peut pas oublier que dans l'Église universelle, ce 8 mai nous rappelle l'élection du pape Léon, fils d'Augustin. Désormais, les bienheureux martyrs d'Algérie et le pape Léon sont liés, surtout lorsque Léon s'est décrit comme fils d'Augustin, Augustin lui-même considéré comme fils d'Algérie. Et nous avons été très heureux quand nous avons pu accueillir le pape il y a un mois. Il a même dit que l'Algérie était le premier pays qu'il aurait dû visiter. Et pourquoi j'évoque tous ces détails dans une homélie? En effet, la première parole du pape Léon au monde était « La paix soit avec vous ». Expression reprise comme le titre de son voyage en Algérie. Assalamu alaikum. Il plaçait ainsi son pontificat sous le signe de la paix dans un monde en proie au conflit. Il nous invitait dans son premier discours à construire des ponts par le dialogue, par la rencontre, tous unis. Il nous invitait à être une église qui construit des ponts, qui dialogue, toujours ouverte pour recevoir, comme cette place de Saint-Pierre, à bras ouverts, tous et tous ceux qui ont besoin de notre charité, de notre présence, de notre dialogue et de notre amour. En cela,
le pape Léon rejoint les bienheureux martyrs d'Algérie qui ont voulu vivre ou qui ont vécu avec le peuple algérien. Ils ont bâti des ponts entre chrétiens et musulmans, entre Européens et Algériens, entre humains, entre croyants. Ils se sont identifiés au peuple algérien dans sa lutte, en étant présents à toutes les personnes qui venaient vers eux. Ils ont exercé l'apostolat de la rencontre, mais bien plus, ils ont décidé de rester, d'être présents, d'être tout à tous avec le peuple algérien, avec les musulmans, les imams et d'autres victimes de la barbarie humaine. Comme un symbole de dialogue, le bienheureux évêque d'Oran, Pierre Claverie, a été assassiné avec son chauffeur musulman, Mohammed. Leurs sangs ont été mêlés. Ils ont traversé la grande épreuve en lavant leurs robes dans le sang de l'agneau, dans un témoignage individuel, mais commun. Comme quoi, dans la violence, chrétiens et musulmans peuvent redevenir humains et témoigner de la fraternité au nom de leur foi. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse dit que la foule immense, que personne ne pouvait dénombrer, était composée de personnes de toutes les nations, tribus, peuples et langues, et peut-être des religions. Et c'est justement l'église dans laquelle les bienheureux martyrs ont vécu. Ils étaient de différents pays, de différentes congrégations, de différents âges. C'est aussi ce que nous vivons actuellement ici comme église. Une église composée de différentes personnes, diplomates, étudiants, prisonniers, religieux, religieuses, simples travailleurs, laïcs, migrants, venus de partout et formant une église témoin du Christ en Algérie. C'est une des raisons de notre présence en Algérie, être témoin du Christ dans la fraternité, le dialogue et la rencontre, même s'il faut donner notre vie pour ceux-là même qui ne nous reconnaissent pas souvent comme leurs frères, comme des croyants ou comme des chrétiens ou comme des gens bien intentionnés. Le cardinal Algérie disait d'aimer les Algériens comme un père, même si eux ne lui reconnaissaient pas ses titres et ses droits. Comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, les bienheureux martyrs ont décidé de prendre leur croix à la suite du Christ, de renoncer à eux-mêmes, de renoncer à un rapatriement. Ils ont décidé de perdre leur vie à cause du Christ et de son évangile, par amour pour les hommes et les femmes de ce pays. Dans un pays en proie à une guerre civile, l'Église d'Algérie de l'époque a décidé de rester fidèle à l'Évangile et rester fidèle à Dieu et à ce pays que beaucoup avaient connu avant le début de la guerre. Ils n'ont pas choisi de mourir, mais ils ont choisi de vivre et de donner envie de vivre. C'est ce que le pape Léon nous a rappelé quand il a célébré la messe dans la basilique Saint-Augustin d'Annaba. Il disait, la mission de toute l'Église et par conséquent de la communauté chrétienne en Algérie jaillit de l'appel de Jésus, renaître d'en haut, c'est-à-dire de Dieu. Dans cette perspective, la foi triomphe des épreuves terrestres et la grâce du Seigneur fait fleurir le désert. Mais la beauté de cette exhortation s'accompagne d'une épreuve que l'Évangile nous appelle à traverser ensemble. Triompher des épreuves terrestres de la haine, de la violence, du racisme, de la xénophobie, des difficultés de tout genre, comme les premiers chrétiens, victimes de la persécution que nous présente le livre de l'Apocalypse. C'est à ce prix que nous pourrons faire fleurir le désert, ou comme le dirait notre évêque de Lavat Grataya, c'est à ce prix que nous pourrons mettre un chemin dans le désert
bonam in deserto viam. C'est la raison de notre présence ici en tant que chrétien, en tant que Père blanc. Pour les bienheureux Christian Chessel, finalement, croire au sens de notre présence en Algérie aujourd'hui, ce n'est peut-être rien d'autre que de croire à la force de l'amour. Pour nous tous, Père blanc, nous sommes aussi liés à l'Algérie et à l'Église d'Algérie. C'est ici que nous avons notre cordon ombilical, mais c'est ici aussi que nous avons toujours existé depuis 150 ans, bientôt 160 ans. En célébrant les martyrs d'Algérie, je voudrais rappeler les témoignages de tous nos confrères martyrs dans le monde. Avec eux et nos 4 confrères de Tizouzou, dont c'est le 32e anniversaire en décembre, nous sommes invités aujourd'hui à vivre l'Évangile dans sa radicalité, à être des missionnaires qui donnent envie de vivre aux populations d'Afrique, souvent en proie à la violence, en étant témoins aussi bien dans le sens ordinaire que dans le sens original du mot martyr, en grec martyroi, que la Vierge Marie, Notre-Dame d'Afrique, intercède pour nous auprès de son Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. C'était notre confrère Vincent Somboro. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Muñoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroa Boroto.